Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vous parle d'une souris gamer avec une autonomie infinie. Vous savez qu'aujourd'hui on a un dilemme. Soit on utilise une souris filaire et à ce moment-là pas besoin de se soucier de la recharger, mais avoir constamment un fil, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus agréable. Soit on utilise une souris sans fil. Si c'est une souris de productivité entre guillemets, on a de très bonnes autonomies aujourd'hui, pas de problème. Mais par contre pour les souris sans fil orientées gaming, c'est pas du tout la même histoire et on sait tous que c'est très désagréable d'utiliser sa souris pendant qu'elle charge et que l'on a envie de jouer. Et c'est là que Logitech a quelque chose d'innovant à proposer avec sa solution PowerPlay, son nouveau tapis de souris qui va constamment charger la souris lorsqu'elle est posée dessus en attente ou bien lorsque l'on l'utilise. Donc c'est plutôt ingénieux et on se demande même pourquoi personne n'a pensé à proposer ça avant, mais en revanche ça fonctionne pas avec n'importe quelle souris. Pour l'instant, seules les dernières G903 et G703 sont compatibles à cause d'un petit module qui se place sur le dessous et qui permet de faire la liaison avec la surface à induction. Deux tapis sont fournis lorsque l'on achète le PowerPlay, avec chacun deux textures différentes en fonction de ce que vous préférez. L'un est plus rigide que l'autre et a de l'antidérapant en dessous par exemple. Donc on va pouvoir s'en servir comme simple tapis si on veut, mais l'intérêt évidemment c'est d'en placer un au-dessus de la surface de charge. Donc vous l'aurez compris, c'est pas le tapis lui-même qui charge, mais c'est la surface qui va se trouver en dessous, ce qui fait que si vous le voulez, vous pouvez très bien utiliser votre tapis que vous avez déjà chez vous et le placer par-dessus la surface, mais par contre s'il est un peu trop grand, ça va dépasser sur les côtés, ça va pas forcément être très pratique. Par contre pour la souris, pour le moment, pas possible d'utiliser celle que vous avez déjà. Il faudra forcément l'une des deux seules compatibles pour le moment. Si vous voulez, je vous ai mis les liens en description de vidéo, c'est quasiment les mêmes que les G900 et la G403 qu'on connaît depuis pas mal de temps maintenant, sauf que là elles ont été un petit peu modifiées pour accueillir en dessous le petit module qui permet la recharge. Donc c'est un système qui permet d'éliminer le câble de la souris, mais évidemment la surface de charge sous le tapis, elle, a forcément besoin d'être alimentée. Ce qui est bien, c'est que ça fait aussi office de récepteur, donc plus besoin de systématiquement brancher le petit dongle sur votre tour par exemple, et si vous avez un PC portable, vous pouvez le mettre dessus. Ça vous permet de passer votre souris de l'un à l'autre comme si de rien n'était, et je vous le répète, je trouve ça super pratique. Moi j'ai la G703, donc la moins haut de gamme des deux je dirais, mais ça me suffit, vu mon niveau, je suis pas du tout un gros gamer, et certains d'entre vous l'ont bien remarqué dans l'une de mes dernières vidéos où je me baladais avec une dizaine d'HP sur CSGO contre des bots. Donc cette fois-ci, je vais prendre un autre jeu. Niveau autonomie, pour moi, le pari est réussi puisque j'ai passé une journée entière à utiliser la souris sans quasiment aucune interruption et ça n'a jamais été un problème. La batterie tient très bien le choc et se recharge à la moindre occasion, c'est totalement transparent et on ne s'en soucie plus du tout. Donc je trouve ça plutôt bien foutu, c'est super agréable à utiliser, mais par contre, il y a deux ou trois petites choses auxquelles il faut faire attention à éviter avec ce genre de technologie. Déjà, ne pas l'utiliser sur un bureau métallique, ça ferait des interférences, c'est pas du tout une bonne idée. Ne pas non plus le plier pour le transporter ou le faire tomber, ça reste quand même très fragile à l'intérieur et ça risquerait de casser les circuits. Donc faites gaffe si vous avez besoin de le transporter. Bref, voilà comment ça fonctionne. Donc comme d'habitude, vous avez les liens en description de vidéo si vous avez envie de vous équiper. Ça reste quand même assez cher, il faut compter une centaine d'euros pour le tapis de charge et également une centaine d'euros pour la souris compatible. Comme toute nouveauté, les prix sont assez hauts au départ. Logitech a été le premier, mais je serais pas du tout étonné que les concurrents suivent là dans les mois à venir. Et c'est très bien parce que c'est une technologie vraiment intéressante, ça apporte une meilleure expérience. Moi je trouve ça très intéressant. Vous, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires juste en dessous. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!